Dans cette vidéo, nous revenons sur l'un des premiers cas d'enlèvement par des extraterrestres qui a été rapporté, le cas de Betty et Barney Hill. Ce cas, qui a été retracé dans de nombreux ouvrages et adaptations audiovisuelles, est peut-être l'un des cas les plus intrigants sur la réalité des enlèvements d'humains par des extraterrestres. Bienvenue dans Phénomène. D'après les nombreux rapports que le couple ont donnés, c'est le 19 septembre 1961, vers 22h30, qu'ils auraient été enlevés par une soucoupe volante. Betty et Barney rentraient en voiture de vacances à Montréal et aux chutes du Niagara, se dirigeant vers Portsmouth, dans le sud du New Hampshire. Sur la route, Betty aurait observé un point particulièrement lumineux dans le ciel qui bougeait sous la lune. Alors que Barney conduit, Betty pense observer une étoile filante, si ce n'est qu'elle allait vers le haut. Après quelques instants à l'observer, le point lumineux se déplace de plus en plus étrangement avant de grandir et d'être de plus en plus lumineux. Betty, témoin de cette étrange lumière, demande alors à son mari Barney d'arrêter la voiture pour mieux observer la lumière. Barney s'exécute et s'arrête sur une aire de pique-nique au sud de Twin Mountain. Betty profite de l'arrêt pour observer l'étrange lumière avec des jumelles. Elle constate alors qu'il s'agit d'un objet de forme étrange clignotant des lumières multicolores qui passent face à la lune. Betty, dont la sœur lui avait déclaré qu'elle avait vu une fois une soucoupe volante, est alors convaincue que c'est ce qu'elle est en train d'observer. Barney regarde à son tour à travers les jumelles et se dit qu'il ne s'agit que d'un avion commercial qui va vers le Vermont depuis Montréal. Mais rapidement, il se ravise observant que ce qu'il prend pour un avion descend rapidement vers lui. Suite à cette étrange observation, le couple remonte en voiture et prend la route en direction de Franconia Notch, une petite route de montagne. Ils roulent alors doucement, gardant un œil sur l'étrange phénomène qui semble toujours se rapprocher d'eux. À un moment, l'objet passe au-dessus d'un restaurant et Betty estime alors qu'il fait une vingtaine de mètres de long. L'objet lumineux se déplace alors de façon erratique, allant d'avant en arrière sans faire de bruit et ne ressemblant à rien de connu. C'est alors que l'objet est rapidement descendu vers leur voiture, obligeant Barney à s'arrêter en plein milieu de la route. L'immense vaisseau silencieux les survole à environ 30 mètres et occupe tout le champ de vision à travers le pare-brise. Barney sort alors de la voiture et avance vers le vaisseau en forme de pancake, comme il le décrira plus tard. Avec leurs jumelles, Barney observe alors 11 humanoïdes qui les regardent à travers les vitres du vaisseau. Puis 10 des 11 humanoïdes s'éloignent de la fenêtre du vaisseau pendant que le dernier continue d'observer Barney, lui transmettant un message télépathique, lui disant de rester où il est et de continuer à regarder. Barney se rappellera que les humanoïdes portaient une sorte de combinaison noire et brillante avec une sorte de casquette sur la tête. Alors qu'il observe l'humanoïde, le vaisseau déploie ce qui ressemble à des trains d'atterrissage et approche de Barney à environ 100 mètres de lui. Barney court alors vers la voiture, presque hystérique, et dit à Betty « Ils vont nous capturer ». Il démarre en trombe, demandant à sa femme de garder un œil sur le vaisseau. L'objet change alors de direction et se rend juste au-dessus de leur voiture. Le couple entend alors des bruits sous forme de bip et de bourdonnement qui, d'après eux, semblaient rebondir sur la voiture. La voiture se met alors à vibrer et le couple ressent un picotement qui traverse leur corps. Ils ont alors une expérience de conscience altérée et après une nouvelle série de bips et de bourdonnements, le couple reprend pleinement conscience. Ils réalisent alors qu'ils ont voyagé sur 56 km vers le sud sans souvenir d'avoir parcouru une telle distance. Ils remarquent également que leurs montres se sont arrêtées et elles ne remarcheront jamais. Arrivés chez eux au lever du jour, le couple comprend qu'ils ont au moins 2 heures de souvenirs qui leur échappent. Ils ressentent alors une sensation étrange. Barney remarque que le cuir de la lanière des jumelles est déchiré sans se rappeler comment cela s'est produit. De même, l'avant de ses plus jolies chaussures est griffé. Le couple essaye alors de retracer la chronologie des événements, de l'observation de l'OVNI à leur arrivée chez eux. Mais tout ce qui se serait passé après avoir entendu les bourdonnements est pour eux un mystère. Ils prennent alors une longue douche pour se prémunir d'une éventuelle contamination et décident de dessiner ce dont ils se rappellent. Après quelques heures de sommeil, Betty remarque que la robe qu'elle portait est déchirée au niveau de l'ourlet et de la fermeture éclair. Elle remarquera également plus tard une sorte de poudre rose sur la robe. En examinant leur voiture, ils constatent d'étranges cercles concentriques sur le coffre qui n'étaient pas là la veille. Ils ont alors l'idée d'approcher une boussole des cercles et en approchant de ceux-ci, l'aiguille se met à tournoyer rapidement. Le lendemain, Betty décide de contacter l'armée de l'air pour rapporter leur étrange rencontre. Mais peur d'être prise pour une excentrique, elle garde certaines informations pour elle. Le 22 septembre, le major Paul Henderson rappelle les Hill pour un entretien plus détaillé. Dans son rapport, daté du 26 septembre, Henderson signifie que le couple a probablement confondu l'objet étrange avec la planète Jupiter. Le rapport sera alors transféré au projet Blue Book, le service en charge d'enquêter sur les ovnis pour la US Air Force à l'époque.
Quelques jours plus tard, Betty emprunte un livre sur les ovnis dans la bibliothèque locale et contacte l'auteur, Donald Kehoe, un ancien marine de l'armée qui est également le directeur d'UNICAP, une organisation civile de recherche sur les ovnis. Elle lui rapporte alors leur histoire complète, y compris la vue des 11 humanoïdes aperçus par son mari avec leurs jumelles. Prête à essayer l'hypnose pour se rappeler de leur temps perdu, Kehoe transmet le témoignage des Hill à Walter Webb, astronome de Boston et membre d'UNICAP. Le 21 octobre, Betty et Barney rencontrent Webb pour une entrevue qui durera 6 heures. Ils partagent alors leurs souvenirs de l'étrange rencontre. D'après Webb, leur récit semble authentique et ce qu'ils racontent s'est probablement réellement produit, si ce n'est quelques détails, ce qui est commun pour tout souvenir partagé auprès d'une tierce personne. 10 jours après leur rencontre avec l'OVNI, Betty a des rêves particulièrement réalistes, très différents de ses rêves habituels. Ces rêves seront récurrents pendant 5 nuits avant de ne plus jamais lui revenir. Elle nota néanmoins ces rêves qui semblent retracer une partie de leur rencontre avec les occupants de l'OVNI. Dans ces rêves, Betty et son mari sont arrêtés par un barrage routier et des hommes entourent leur voiture. Ils portent un uniforme bleu avec une casquette similaire à celle des cadets de l'armée. Elle perd alors conscience avant de reprendre ses esprits, marchant dans une forêt où elle marche de force contrainte par 2 petits hommes. Barney marche derrière elle comme un somnambule. Les hommes font environ 1,50 m, ils ont une apparence presque humaine, avec un nez proéminent, des cheveux noirs, des yeux sombres et des lèvres bleutées. Elle remarque néanmoins que leur peau est grise. Toujours dans ses rêves, Betty se fait examiner par un autre homme de même apparence que les autres. Il l'oblige à monter une rampe dans un objet en forme de disque d'apparence métallique. Une fois à l'intérieur, elle est séparée de Barney. Betty proteste, mais un autre homme, que Betty appelle le leader, lui explique que s'ils sont examinés ensemble, cela prendra trop de temps. Un autre petit homme, que Betty surnomme l'examinateur, lui fait alors des examens médicaux, prélevant des cellules en grattant sa peau et sous ses ongles. Elle note que l'examinateur est courtois et parle anglais avec quelques erreurs, le rendant difficilement compréhensible. Il aurait enfin testé son système nerveux en utilisant une aiguille dans son nez, provoquant une douleur insupportable. Voyant Betty souffrir, l'examinateur aurait agité sa main et la douleur aurait disparu. Après ces examens, Betty aurait parlé avec le leader. Elle aurait alors pris un livre avec d'étranges symboles que le leader lui aurait dit qu'elle peut emporter avec elle. Elle aurait ensuite demandé au leader d'où il venait et ce dernier lui aurait montré une carte avec plein de points symbolisant des étoiles. À la fin de son rêve, Betty se rappelle d'une dispute entre ceux qui l'escortent hors du vaisseau et le leader qui dit alors à Betty qu'elle ne peut pas emporter le livre car elle ne doit pas se rappeler de ce qui s'est passé. Malgré ses protestations, elle rend le livre et elle est reconduite à leur voiture avec Barney. Ils regardent alors le vaisseau partir et reprennent leur route. Face à ce récit incroyable, 2 autres membres du NICAP interviewent longuement le couple. Il est alors décidé d'essayer l'hypnose régressive pour éclaircir certains points du récit, notamment le problème de temps perdu. C'est Benjamin Simon de Boston qui se charge d'exécuter les séances d'hypnose sur le couple de janvier à juin 1964. Barney et Betty ont été placés sous hypnose séparément. Barney se rappelle alors avoir cassé la lanière de cuir de ses jumelles lorsqu'il courait vers la voiture après avoir observé les humanoïdes. Il se souvient avoir ensuite roulé pour s'éloigner de l'OVNI avant d'être pris d'une irrésistible envie de s'arrêter en lisière d'une forêt. 3 hommes ont alors approché de la voiture et le leader aurait dit à Barney de fermer les yeux et de ne pas avoir peur d'eux. Il se souvient avoir été conduit avec Betty dans le vaisseau en forme de disque où ils ont été séparés. Il fut ensuite conduit dans une salle où on lui demande de s'allonger sur une petite table d'examen rectangulaire. Ayant les yeux fermés pendant son examen médical, ses souvenirs sont flous. Il se souvient néanmoins qu'un objet en forme de coupe fut placé sur ses organes génitaux et il soupçonne que du sperme aurait été prélevé. Des cellules auraient été également prélevées en grattant sa peau et il a le souvenir qu'on lui a observé les oreilles et la bouche avec un appareil. Enfin, il se souvient qu'un tube aurait été inséré dans son anus avant d'être rapidement retiré. Une personne aurait enfin compté ses vertèbres en touchant son dos. Contrairement au rêve de Betty, Barney n'a pas le souvenir que ceux qui l'ont examiné parlaient anglais. Il se souvient au contraire de communications indistinctes ressemblant à des marmonnements qu'il ne comprenait pas. Il remarque néanmoins qu'il aurait eu des contacts télépathiques avec ces êtres. Il se souvient enfin avoir été escorté hors du vaisseau jusqu'à sa voiture. Un point qui l'a particulièrement marqué sont les yeux de ses ravisseurs qui semblaient, selon lui, se coller aux siens. Il a des souvenirs particulièrement douloureux de ses yeux envahissants.
De son côté, durant l'hypnose de Betty, son récit reste proche de ses rêves à quelques différences près, notamment sur l'apparence des êtres qui l'ont emmené et examiné. Suite à une suggestion de Simon, Betty a pu recopier son souvenir de la carte des étoiles qui était en 3 dimensions, comme un hologramme. Bien que la carte comportait de nombreuses étoiles, elle ne reproduit que celles qui l'ont marquée, soit 12 étoiles connectées par des lignes et 3 formant un triangle distinctif. Les étoiles connectées par une ligne solide présentaient des routes commerciales, alors que celles jointes par des pointillés représentaient des routes moins fréquentées. Les conclusions de Simon sur ces sessions ne vont pas dans le sens de Betty. Pour lui, le récit de Barney est un fantasme inspiré par les rêves de Betty, ce que Barney dénonça. Quoi qu'il en soit, les Hill n'étaient plus obsédés par cette histoire suite aux sessions d'hypnose. Et pour Simon, ce cas demeure une aberration psychologique singulière. Pourtant, en 1968, une analyse du dessin de la carte des étoiles, réalisée sous hypnose par Betty, est réalisée par une astronome amateur, Marjorie Fish. Après avoir réalisé un modèle en 3 dimensions des étoiles proches de la Terre, et supposant que l'un des points de la carte de Betty était la Terre, elle pense avoir identifié l'origine des ravisseurs qui viendrait du système Zeta Reticuli à 39 années-lumière de la Terre. Après avoir transmis son analyse à Webb, qui la valide, elle est publiée dans le journal Astronomy où Carl Sagan note des incohérences. Une nouvelle étude, réalisée en 1990, note également des écarts importants entre l'interprétation de Webb et Fish et les mesures réalisées par de nouveaux instruments, ce qui pousse Fish à retirer ses conclusions. Comme souvent, avec les récits d'enlèvement par des extraterrestres, l'absence de témoins de l'événement en dehors des premiers concernés rend difficile la détermination de la véracité du récit. Les Hill ont-ils été véritablement enlevés ? Ce qui est sûr, c'est que la médiatisation de leur cas ne leur a rapporté que des ennuis. De plus, le choc psychologique est caractérisé par ceux qui les ont interviewés, que ce soit sous hypnose ou non. Alors, ont-ils été enlevés par des extraterrestres curieux d'en savoir plus sur notre espèce ou dans un autre but inconnu ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. On espère que cette vidéo t'a plu et on te remercie de l'avoir regardée. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à partager la vidéo et à mettre un like, ça nous aide énormément. Et si tu veux encore plus aider la chaîne, tu retrouveras en description le lien vers notre page Tipeee ainsi que la bibliographie de cette vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode.